Salut, c'est Maël, on se retrouve pour la vidéo du mois de mars. Vidéo sur le thème des questions récurrentes qui sont gênantes, mal placées. Donc je vais faire une partie, je vais faire deux parties sur premièrement les questions que j'ai moi-même notées, que je reçois assez souvent, qu'on me demande assez souvent. Et en deuxième partie, les questions que certains FTM ont pu me soumettre, des questions que eux ils ont souvent et que personnellement je n'ai pas, mais je vais vous montrer un petit peu la manière dont je répondrai à ces questions si jamais je les avais. Et je vous jure qu'il y en a des pas mal. La première question, le premier type de question, c'est t'as quoi entre les jambes? T'as un pénis, un vagin? Alors ça c'est, je pense, un classique pour les trans en général. De savoir ce qu'on a entre les jambes. Alors à cette question-là, que j'ai quand même assez rarement, heureusement, je ne réponds pas, tout simplement parce que je ne vois pas pourquoi la personne voudrait savoir ce que j'ai entre les jambes. J'imagine la chose à l'envers. Les gens qu'on rencontre tous les jours, la majorité des cisgenres, du coup à ces gens-là on leur demande jamais qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes, mais euh, pourquoi nous on devrait répondre, pourquoi c'est si intéressant. Je pense que c'est juste de la curiosité mal placée, malsaine, parce que quand je rencontre quelqu'un je n'ai pas le souhait de savoir ce qu'il a entre les jambes, ce qu'il a entre les jambes. Alors, deuxième type de question qui est comment tu fais l'amour? Ça se passe comment au lit? Voilà, ça tourne encore autour de ce qu'il y a dans les sous-vêtements. Je trouve ça incroyable comme question, encore une fois, parce que c'est du même type que qu'est-ce que t'as entre les jambes. C'est des choses hyper privées. Alors le truc c'est que je suis pas du tout quelqu'un de pudique à ce niveau-là, j'en parle très facilement. Donc c'est pas en fait une question qui me gêne ou une question qui va me mettre mal à l'aise. C'est juste une question où je me dis pourquoi tu veux savoir ça, pourquoi Et même s'il y avait une réponse du pourquoi, ça, je pense que si on y réfléchissait 2 minutes, je parle avec quelqu'un avec qui je n'ai pas forcément d'affinité, avec qui je ne discute pratiquement jamais ou que je ne discute pas, ou alors c'est la première fois que je discute avec elle, et cette personne me demande comment ça se passe au lit. Et là, vous vous dites, peut-être vous cisgenre, est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois de cisgenre aussi, est-ce que ça vous vient à l'esprit dans votre première conversation, et sinon toi tu fais comment au lit? Non, je veux dire, c'est une question qui n'arrive pas. Les gens se permettent de demander aux gens qui sont trans comment ça se passe au lit parce que voilà, on est exotique, on est ceci, on est cela, on est incroyable. Et du coup, les gens se permettent ça. Et souvent, les gens derrière, ils disent ah oui, mais le prends pas mal, c'est pas méchant. Vous pensez que ce n'est pas méchant. Effectivement, peut-être que ce n'est pas si méchant que ça. C'est juste que c'est une question qui se pose pas. Là le thème, c'est question gênante, récurrente, qui veut dire aussi par derrière question qu'il ne faut pas poser à un trans, tout simplement. Alors, étant pansexuel et du coup plaisant moi-même et le fait que les hommes, les femmes, cisgenres, transgenres me plaisent, on va dire qu'au niveau de la drague, c'est assez vaste. Et du coup, j'ai quand même pas mal d'hommes cisgenres gays qui tout simplement m'abordent, etc. Et j'ai eu plusieurs fois de la part de gays qui premièrement me voyaient en tant que comme cisgenre, etc. Mais quand je leur disais que j'étais trans, venait la question, une question incroyable que je pense que si je ne leur avais pas dit que j'étais trans, ils ne me l'auraient jamais sorti. La question est, du coup, toi tu couches avec des hommes hétéros. Alors, réfléchissons 2 minutes, histoire de répondre à cette question ensemble. Un homme hétéro, c'est un homme, une personne qui s'identifie en tant qu'homme, hétérosexuel, c'est-à-dire qu'il aime le genre inverse, c'est-à-dire qu'il aime les femmes, les personnes qui s'identifient en tant que femmes.
Et moi, je n'identifie pas en tant que femme. C'est-à-dire, déjà, premièrement, l'homme hétéro, je ne vais pas lui plaire. Alors, comment je pourrais faire un contact avec l'homme hétéro jusqu'à aller à coucher avec lui? Voilà, je ne vois pas. Je ne vois pas comment, parce que même avant mon coming out à mes 14 ans, moi j'étais vierge à 14 ans, c'est-à-dire qu'avant, je n'avais jamais couché avec un homme hétéro en étant une fille. C'est-à-dire que après mon coming out, de toute façon, en étant un garçon, je n'ai jamais couché avec un homme hétéro. Ça tombe sous le sens. C'est vraiment une question, à chaque fois qu'on me la pose, et c'est une question que je trouve qu'on me pose trop de fois. euh, du coup, tu couches avec des hommes hétéros. Je ne comprends pas cette question. C'est vrai qu'en y réfléchissant, on peut se dire, ah bah du coup, si je ne suis pas opéré, c'est-à-dire si je n'ai pas de pénis, si j'ai un vagin, du coup ça plaît aux hommes hétéros parce que les hommes aiment le sexe et pas le genre. Oui, bon, voilà, est-ce qu'on en parle plus que ça? Je ne pense pas, parce que là, ça voudrait dire que ces personnes-là, effectivement, se basent plus sur le sexe que sur le genre. Je sais pas ce qu'il faut rajouter, si vous voulez rajouter quelque chose, faites-vous plaisir. Toujours par rapport à la phalloplastie, question que j'ai déjà eue, mais qui m'a été aussi soumise par d'autres FTM, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une question que je trouve incroyable, qui est quand même pas mal de fois dite, c'est ta bite, on va la greffer, enfin on va la prendre sur un mort pour te la greffer. Non, non. On n'en est pas encore, on n'en est pas du tout à là, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des organes qu'on prélève pour mettre sur d'autres personnes qui sauvent des vies, mais le pénis, non, il n'est pas prélevé sur un mort, c'est une création. Question qui est une question par rapport à toutes les opérations que j'ai eu plusieurs fois et que d'autres personnes ont eu plusieurs fois, et qui est quand même une question que je trouve hyper mal placée, hyper... moi, elle me gêne pas, c'est qu'elle va pas me mettre dans la gêne, mais elle va surtout me faire halluciner. C'est la question, quand tu te seras fait opérer, ma mec ou phallo, est-ce que tu pourras me montrer? Non. Non. De demander à quelqu'un, est-ce que tu peux me montrer ceci ou cela de ton corps, si quelqu'un veut montrer son corps, la personne le montrera d'elle-même. Mais vous n'avez pas à demander, est-ce que tu peux montrer ton torse, est-ce que tu peux montrer ton cul, est-ce que tu peux montrer ta bite, est-ce que tu peux montrer ta chatte? Non, parce que vous vous permettez, là je dis vous, personne qui posez ces questions-là, vous vous permettez de poser une question que je trouve mal placée et incroyable, parce que nous sommes trans, et que du coup nous sommes exotiques, et vous pensez légitime à nous poser ce genre de questions hyper mal placées. Une personne juste comme ça avec qui on discute, enfin une personne, souvent c'est des personnes avec qui je ne discute vraiment pas, ou alors c'est la première fois que je discute avec, et qu'elles me sortent ce type de questions, je me dis mais on se connaît pas et tu veux déjà voir ma bite, enfin, c'est incroyable. Enfin, moi je rencontre quelqu'un, les 2 premières heures on se parle, la première heure, je sais pas, on est dans un bar ou même sur internet, je vais pas lui demander, mais sinon elle ressemble à quoi ta bite? Enfin, non, non. Certes, sur les chats, etc., de cul, bon, les gens en général se montrent rapidement ce genre d'organes, parce que c'est pour ça qu'ils sont là, mais quand on discute tout simplement avec quelqu'un de façon amicale, ou juste quelqu'un qu'on rencontre comme ça, et que cette personne veut savoir à quoi ressemblent nos organes génitaux, je trouve ça... non, bah non. Est-ce que vous poseriez cette question à quelqu'un de cisgenre, quelqu'un que vous rencontrez, est-ce que vous allez lui sortir comme ça dans la conversation, et que tu montreras ta bite quand tu seras opéré, ou alors tu montreras ton torse quand tu seras opéré? On me l'a même déjà dit, est-ce que je pourrais te toucher? Moi ça m'a choqué, j'ai vu que le gars il avait pas conscience de la question qu'il venait de me poser, mais moi j'ai été profondément, j'ai la lutte totale quoi. Le gars il veut toucher, et moi si jamais je lui avais dit mais est-ce que je peux toucher, il aurait halluciné, il se serait dit mais qu'est-ce qu'il veut, il veut te toucher. Mais là les gens veulent voir, ils veulent nous toucher parce que parce qu'on est trans. Ah non, non, vous ne regardez pas, vous ne touchez pas, seulement si
on vous donne de quoi regarder et si on vous dit de toucher dans certains cas. Petite question aussi que j'ai déjà eu quelques fois, que je voulais mettre dans cette première partie. Est-ce que tu peux me montrer des photos de toi avant? Sous-entendu, quand tu étais une fille. Est-ce que je peux voir des photos? Alors déjà, premièrement, de façon sincère, je les ai pratiquement toutes détruites, hein. Et deuxièmement, celles que j'ai encore, j'en ai mis quelques-unes dans une vidéo YouTube que j'ai faite pour mon évolution. Mais sinon, non. Tu ne verras pas de photos de moi avant, simplement parce que je trouve ça aussi hyper malsain. Quand on est, par exemple, je suis avec un ami cisgenre et je sais pas, on fout dans les photos, moment nostalgique, et cette personne cisgenre retrouve des photos d'elle, je sais pas, quand elle était enfant, et du coup, bah moi je lui en montre aussi. Enfin, c'est un moment anodin, amical, voilà, où on se montre des moments de vie passés, joyeux ou pas, voilà, des moments de photos sur notre passé qui peuvent être assez drôles, du coup, de se revoir enfant, ça peut être un moment sympa. Mais là, du coup, il y a le contexte. Mais faut bien savoir que si vous posez ce genre de questions comme les questions que j'ai énumérées avant, vous allez potentiellement mettre très mal à l'aise la personne. Alors pour cette deuxième partie, j'ai décidé simplement de vous lire quelques questions que certains FTM m'ont envoyées après ma demande et que j'ai sélectionné parce qu'il y en avait énormément, mais j'ai sélectionné, on va dire, le fleuron de la connerie, le summum de l'indélicatesse, ici best-of de la curiosité mal placée. On est vraiment dans des pépites. Alors, première question, donc là ta bite, elle est en plastique, c'est comme un god. Alors, certes, le truc c'est que la personne qui pose cette question-là, elle connaît déjà la réponse. Et en fait, je me demande pourquoi elle pose cette question, mis à part pour mettre la personne mal à l'aise. Parce que quand on pose une question aussi précise, on n'est pas dupe. Euh, Si on n'a pas de pénis, il faut bien le remplacer par quelque chose si on veut le remplacer. On le remplace par quoi? Une fameuse bite en plastique ou en silicone, ou bon, effectivement, il y en a qui sont plus ou moins bien faites, mais vous posez pas cette question parce que vous connaissez la réponse, et ça c'est juste une question, elle me sort par les yeux. Autre question, et ta partenaire elle arrive à kiffer? C'est-à-dire quand on couche. Là ça revient pareil comment tu couches, comment ça se passe au lit. Et là, en plus, tu pointes du doigt le fait que potentiellement, tu pourrais ne pas satisfaire là, du coup, c'était ta partenaire, mais ça pourrait être ton partenaire ou n'importe qui. Et du coup, tu remets en doute les capacités de jouir soi-même et de faire jouir une autre personne ou de prendre du plaisir. Et ça, c'est hyper mal placé. Alors, une que j'ai sélectionnée que je trouve assez drôle. Pour la phallo, mais ce sera comme une bite ou comme une grosse saucisse. Alors là, je t'invite à aller sur un moteur de recherche et taper phalloplastie. Alors si tu sais pas écrire phalloplastie, je vais te l'écrire, mais tu peux toi-même, moi la première fois que j'ai entendu phalloplastie, je savais pas comment ça s'écrivait. Ça se devine, hein, phallus, plastie, j'imagine que tout le monde sait écrire phallus, donc bon, bref, de toute façon je vais l'écrire. C'est quoi ton vrai prénom, donc ton prénom de naissance? Je pense que si vous posez cette question, faut pas vous attendre à avoir une réponse, très, très sincèrement, hein. Moi en général, je n'ai pas de toute façon cette question, fort heureusement, mais c'est vrai que c'est pas une question que j'ai déjà eue. Mais si jamais on venait à me poser cette question, je ne répondrais tout simplement pas, hein. Je sais pas s'il faut épiloguer là-dessus, mais sous-entendre le vrai prénom, ça veut dire que quoi, actuellement je m'appelle Maël, mais c'est pas mon prénom de naissance, du coup je porte mon faux prénom. Non, actuellement Maël c'est mon vrai prénom, voilà, c'est tout, il n'y a pas de vrai faux prénom. Mais du coup, c'est quoi ton orientation sexuelle? Alors là, c'est une des personnes qui pose cette question-là. C'est quoi ton orientation sexuelle? Le truc, c'est que les gens, visiblement, là, confondent sexe, genre, orientation sexuelle, identité de genre.
Parce que l'orientation sexuelle n'a jamais eu rien à voir avec des tas de choses. L'orientation sexuelle, c'est l'orientation sexuelle. C'est pas parce qu'on est trans que l'orientation sexuelle va changer du fait qu'on soit pas... Enfin, là, j'avoue que moi-même, je suis un peu perdu par rapport à cette question parce que je la trouve tellement stupide que... mais du coup, c'est quoi ton orientation? Parce qu'en plus, il y a le mais du coup. Mais du coup, quoi mon orientation sexuelle, est-ce qu'elle est? Il y a des trans qui sont hétéros, des trans FTM qui sont hétéros, gays, des trans MTF qui sont lesbiennes, qui sont bi, qui sont pan, qui sont... Enfin, je veux dire, il y a tellement d'orientation sexuelle et romantique et que ça n'a jamais eu rien à voir avec l'identité de genre et avec le sexe aussi. Alors là, il y a une question que je trouve... Waouh. Là... Et ta copine, ça lui manque pas trop la bite? Euh, je trouve cette... Non, je trouve cette question incroyable. Il y a vraiment des gens dans leur conversation qui vont placer cette phrase, enfin cette question. Et ta copine, ça lui manque pas trop la bite? Non, franchement, là, même vous, hein, j'imagine, je sais pas si vous entendez la question que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de problème, c'est pour vous une question totalement normale. Alors, autre question qu'on m'a jamais posée, mais que je trouve assez incroyable, ça t'a pris comment l'envie d'être un garçon? Alors c'est pas une envie qui nous prend comme ça, hein, c'est comme l'orientation sexuelle ou des tas de choses qui nous plaisent dans la vie, hein, des goûts qu'on a ou des choses qu'on vit. Ça nous prend pas comme ça nous prend pas tout court. C'est que ça a toujours été comme ça pour certains. D'autres, c'est au bout d'un moment dans leur vie qu'ils s'en rendent compte. Il y a des tas de schémas du fait de prendre conscience de sa transidentité, de faire un coming out par rapport à ça, qui n'est pas toujours en même temps d'ailleurs. Il y en a qui mettent des années entre la prise de conscience et le coming out, et même parfois les changements encore plus loin. Il y en a qui font ça en un temps record, etc. Il y a tellement de schémas, et du coup il n'y a pas de ça t'a pris comment l'envie d'être un garçon. C'est pas, ça revient au même, tous ces psys qui essaient de pointer du doigt le fait de ah mais vous allez pas regretter, il faut bien voir, faut qu'on se revoie, etc. Non, je viens une fois chez toi mon gars, je sais déjà que je suis un garçon, j'ai pas besoin que tu me le confirmes 5 rendez-vous après. Bravo, je vais vous faire une petite attestation, vous êtes bien un garçon comme vous me l'avez dit au premier rendez-vous. En attendant, j'ai dépensé 700 balles, merci. Petite question, je vais essayer de répondre rapidement parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et le diclite, ça ressemble à quoi? Le diclite, c'est le clitoris qui pousse avec la testostérone. Ça ressemble à quoi? Eh bien c'est très simple, c'est comme la phalloplastie, tu tapes dans la barre Google diclite, je vais te l'écrire et tu vas voir à quoi ça ressemble parce qu'il y a des tas de photos sur la chose, hein, qu'on se le dise, c'est hyper simple à trouver. Et du coup ta copine, elle est quoi? Lesbienne, hétéro? Alors là, ça en revient à peu près comme la question que j'avais mise. Et du coup, toi, tu couches avec des hommes hétéros. C'est en fait remettre. Enfin, c'est tout remettre en doute, en fait. Avec ce type de questions, on pointe l'orientation sexuelle de l'autre et du coup, ça nous fait douter, nous. Et du coup, ta copine, elle est lesbienne ou hétéro? Bah, ma copine. J'ai pas de copine, mais imaginons. Si j'ai une copine, elle sort avec moi. Je suis une personne qui s'identifie en tant que garçon, que mâle, comme voilà. Elle va être tout sauf lesbienne. J'imagine, parce qu'une lesbienne est une personne s'identifiant en tant que femme qui aime les personnes du même genre, c'est-à-dire les femmes. Bravo, c'était simple. Donc du coup, bah, question conne, hein. Et quand est-ce que tu seras vraiment un homme? Incroyable, incroyable cette question parce que c'est une question qui sous-entend que tu seras vraiment un homme quand tu auras un pénis, quand tu auras fait la phalloplastie. Sauf que si tu poses cette question à une personne, à un FTM qui n'a pas envie de faire la phalloplastie et que tu lui sors ça, bah du coup il va se dire bah alors comment ça je suis pas un vrai homme, je fais pas la phalloplastie donc voilà, il y a des hommes qui ne prennent pas de testostérone, il y a des hommes qui ne font pas de mammectomie, il y a des hommes qui ne font pas de d'hystérectomie, il y a des hommes qui ne font pas de phalloplastie. Donc c'est quand que tu seras un homme, c'est à quel moment, etc.
tu deviens un homme à partir du moment où tu dis que tu l'es. Voilà, c'est assez simple. Tu vas devoir aimer les femmes alors si tu deviens un homme. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que je répète ce que j'ai dit avant et avant et avant? Voilà, orientation sexuelle, identité de genre, ça n'a rien à voir. Bonjour, au revoir. Mais tu vas pas regretter plus tard, t'es sûr? Alors la question du regret, c'est une question. La question du regret, je crois qu'elle m'énerve énormément. On me l'a déjà posé en début de transition, mais là c'est plus du tout une question qu'on me pose. Mais c'est une question qu'on m'a déjà posée, et la question du regret, c'est sous-entendre que des tas de trans entreprennent une transition et du coup regrettent, et comme du coup c'est un schéma bien connu, on te demande ah oui mais du coup comme les autres tu vas pas regretter. Eh bien excusez-moi, mais je suis FTM depuis 8 ans, je suis sur des tas de groupes, je suis modérateur sur un groupe de plus de 1000 FTM, j'en côtoie des Américains, des Européens, des tas de tous les FTM que j'ai pu côtoyer, connaître leur histoire. Je n'en connais qu'un seul qui a regretté, et il a regretté parce qu'il avait une petite pathologie mentale derrière qui faisait que c'était un coup ça allait, un coup ça allait pas, et voilà. Mais il n'est pas non plus en dépression, c'est juste qu'il a des regrets par rapport à sa transition, par rapport aux opérations qu'il a faites, etc. Enfin bref, voilà, il a des regrets. Nous, on a tous des regrets par rapport à des tas de choses. Mais de poser la question, d'avoir des regrets par rapport à ça, non. Parce que non, non. J'imagine que vous, trans autour de vous, vous connaissez peut-être aussi pas mal de trans, et j'aimerais bien savoir le nombre d'entre eux, d'entre elles, qui regrettent. Mais du coup, t'as une bite qui pousse et tes seins ils partent tout seuls. Alors celle-là oui, je l'ai jamais eu, mais on me l'a proposé. Mais du coup, t'as une bite qui pousse et les seins qui partent tout seuls. Non, bah non, non. On aimerait bien, mais non. Si ça se passait comme ça serait pas aussi compliqué, et non, 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 malheureusement, hein, qu'on se le dise, hein, on n'en est pas encore à là. Si un jour ça peut arriver. Alors, les seins qui partent tout seuls, non. Avant qu'ils poussent, on peut les bloquer pour qu'ils ne poussent pas. La bite, elle pousse pas. Bon, il y a le diclite, mais ça arrivera jamais à une taille de pénis moyenne, enfin dans la moyenne, quoi, des pénis qui peuvent exister. Par contre, dans le sens MTF, grâce aux hormones, elles ont les seins qui poussent, certains plus que d'autres, certaines plus que d'autres. Comme on va dire toute personne qui a des seins qui poussent, certaines ou certains ont des gros seins, d'autres plus petits, d'autres moyens, voilà. Bon, les MTF que je connais en général ont eu recours à l'augmentation mammaire tout simplement, mais certaines ont gardé le bonnet qu'elles ont eu grâce aux hormones, et du coup pour elles, de celles que je connais, après je ne généralise pas, ça pousse. Mais par contre, si elles ont un pénis et qu'elles n'en veulent plus, il ne part pas tout seul par magie, malheureusement, et c'est une question. Enfin, c'est une opération comme la phalloplastie, très coûteuse, très douloureuse. Voilà, c'est des renseignements que vous pouvez avoir grâce à Internet. Pour résumer, pour bien réfléchir, réfléchissons, mettez en pause et réfléchissez autour de quoi les questions que je vous ai énumérées tournaient. Alors, autour de quoi? Ah bravo, autour du sexe, hein. Autour du sexe, tout simplement, autour de ce qu'on a dans les sous-vêtements. Et c'est malheureux, enfin moi ça me trouve le cul, hein, ça me dépite. Voilà, ça tourne autour du sexe, tout simplement, hein. C'est comme ça qu'on voit que la curiosité est vraiment malsaine par rapport à nous trans. C'est parce que les gens se permettent de
poser des questions qu'il ne poserait pas à d'autres personnes. J'espère que cette vidéo, enfin ce thème vous aura plu. Si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été énumérées, surtout partagez-les, histoire qu'on rigole ou qu'on pleure ensemble. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce sujet et les recherches que j'ai faites autour et la réflexion que j'ai eue une deuxième fois par rapport à des questions auxquelles je n'avais pas répondu depuis un certain temps, que j'ai pu avoir comme dit en début de transition, et que certaines que je peux avoir toujours actuellement. Et du coup, ça m'a fait aussi remarquer qu'au fil de ma transition, les questions, le type de questions a changé. En fait, selon mon avancée. Et bon, là par contre, la connerie n'a pas changé, hein, c'est toujours la même, hein, ça qu'on soit bien clair. En ce qui concerne la chaîne, il va y avoir normalement ce mois-ci un nouveau membre qui va faire tout simplement un essai pour voir si ça fonctionne bien et puis voir s'il intègre la chaîne. Il est mineur, il me semble, si je dis pas de conneries. Et du coup, ça peut être intéressant d'avoir différents âges, différents stades de transition. Et donc voilà, donc au mois prochain.